Vendredi 9 décembre, sur les hauteurs de Soultz, une troupe de joyeux lutins s'affairait dans les vignes. On vendange les vendanges tardives Pinot Gris, anciennement Tauquet. Et c'est un jour historique parce que nous dépassons la date qui était la plus tardive, qui était le 6 décembre il y a une dizaine d'années. Et cette année, on se retrouve là le 9 décembre à vendanger sous un soleil radieux les vendanges tardives Pinot Gris. Après un printemps exceptionnellement pluvieux, l'été sec s'est installé. À l'arrivée, un important volume de raisins avec des maturités très hétérogènes. Du coup, les vendanges de créments et de vins tranquilles se sont étalées dans la durée et le botrytis, la pourriture noble du raisin recherchée pour les vendanges tardives, a mis du temps à s'installer. Alors en termes de volume, ça représente en tout plus d'1 hectare, 1,10 hectare par rapport à 15 hectares de masse surface. Donc ce qui est déjà relativement conséquent, en sachant qu'au niveau de l'Alsace, il n'y a pratiquement que 2% qui est attribué pour des vendanges tardives. On essaye, on ne fait pas des vendanges tardives tous les ans, on le fait seulement dans des années exceptionnelles qui s'y prêtent bien. Et on a toujours des très belles vendanges tardives qui titrent entre 17 et 19 degrés d'alcool probable. Tout à l'heure, j'ai pris la mesure pour une cuve pour justement être certain que lors du déchargement, j'aurai les degrés requis. Et avec le réfractomètre, le réfractomètre m'indiquait que le raisin titrait 17 degrés d'alcool probable. Ce qui est déjà très bien, tout en sachant que nous faisons 3 prélèvements avec un bâton au niveau de la cuve et ensuite un prélèvement au seau. Ça veut dire qu'on prend plusieurs grappes de raisin et qu'on écrase dans un seau et qu'on presse. Et ensuite, cette mesure-là nous donne une moyenne, avec les 3 mesures de bâton, nous donne une moyenne pour avoir la moyenne qui sera retenue pour le vigneron apportant des vendanges tardives à la cave. La cave du Vieil Armand ne vinifie en vendange tardive que des Pinot Gris et des Gewürztraminer. Gewürztraminer que ce vigneron prévoit de vendanger dans une quinzaine de jours. Mais d'autres caves en Alsace vinifient également du Riesling en surmaturité. On attend les degrés, mais les degrés on les obtient surtout grâce au botrytis. Alors botrytis, c'est la pourriture noble et c'est un champignon qui s'installe sur la baie de raisin et c'est les racines de ce champignon qui puisent l'eau de la baie à l'intérieur de la baie et ce qui fait que le sucre et les arômes se concentrent au niveau du raisin. Ce qui donne un vin exceptionnel que sont les vendanges tardives qui sont inégalées à travers le monde et on les trouve pratiquement qu'en Alsace. La famille Franck travaille depuis plusieurs années avec les mêmes vendangeurs, une équipe composée de personnes aux âges, origines et parcours multiples. Il y a de la tisane dans la terre. Der Schnaps hier. Il y a du Schnaps. Là, dans la panier. Ah, wo ist der Schnaps? Ich hab. Moi, je travaille aux mines de potasse et quand j'ai eu je suis tombé en cessation anticipée d'activité. Et ensuite, je me suis inscrit par hasard à la cave du Vieil Armand et un jour, j'ai eu un coup de téléphone, c'était Régine Franck. Et elle m'a dit de venir, puis je suis venu, et puis voilà, c'est comme ça que mon histoire a commencé, dans les vendanges. Mais vendange normale, c'est les feuilles, il y a beaucoup de feuilles, on voit moins les grappes. Et les vendanges tardives, on voit bien, tout est clair et net, on sait où couper, voilà. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Autrement, le travail, c'est le même. À surface et nombre de vendangeurs équivalents, Laurent Franck observe qu'il lui faut moitié moins de temps pour récolter les vendanges tardives que les vendanges classiques.